on se retrouve pour le montage de l'album. Je vais vous montrer un petit peu la reliure. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma reliure va être un peu différente de ce que j'avais prévu à la base. Donc ça va être un crash test. Donc, il nous faut les deux couvertures, une machine à relier. Moi j'ai la Cinch. Il y a aussi la Bendito, là, ça marche très bien. Et les pages. Donc, première chose à faire. Déjà, réfléchir à comment vous voulez relier. À la base, les trois morceaux de la couverture étaient censés être comme ça et collés entre eux et donc se tenir entre eux. Allez savoir pourquoi, entre le moment où j'ai décidé de relier comme ça et où j'ai découpé et où j'ai assemblé, il y a dû avoir une faille dans l'espace-temps. J'ai complètement loupé mon coup et j'ai fait trois morceaux. Donc, je pense que ça va marcher pareil. On verra. Enfin, vous avez vu avant du coup, parce que forcément, je vous fais le montage à l'envers. Je pense que ça va le faire. Hein. Ça sera différent, on va dire, on improvise. C'est une petite erreur de ma part, on verra. Ça se trouve, ce sera une erreur pour une bonne chose. Hein. Ensuite, il vous faut aussi de la reliure. Donc moi j'ai acheté des anneaux marque The Cinch. Donc c'est des 0,75 inch. Je pense que la taille, sincèrement si vous avez un truc pour savoir la taille d'anneau qu'il faut, parce que moi j'ai fait au pif mètre. Hein, donc je me suis dit trop gros ça fera trop gros, plus petit ça sera un peu petit. Ça me semblait pas mal. Et puis du papier de brouillon, parce qu'il faut mieux gérer son coup avant. Hop, hop, hop. Je vais poser ça là. Je vais commencer par les pages. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'il faut faire d'abord, c'est déterminer le nombre de trous que vous voulez. Donc, moi, c'est simple. Je me suis amusée à poinçonner des papiers pour voir à peu près. J'avais poinçonné toute la longueur. J'ai posé. Je me suis dit, non, bah, les 12 trous, parce qu'il y en a 12, là, ça fait trop. Donc, sur la Cinch, vous avez des petits bitoniaux là que vous tirez pour les trous que vous voulez bloquer, qui ne poinçonnent pas. Donc, j'en ai poinçonné. Je me suis dit là, ça fait 6 inches. C'est la largeur de ma page. Un petit peu plus d'ailleurs, Mélanie, tu t'es loupée. Bon, c'est pas gênant. Je sais pas comment j'ai mesuré mon coup, mais vous voyez là, j'ai mis un bout de trop. À moins que cette page-là soit un petit peu plus petite que les autres. Ah, voilà. Parce qu'en fait, au moment de découper les pages, j'ai un peu merdouillé. Il y a certaines pages qui sont un petit peu plus petites que les autres. Bref. Normalement, si je prends bien au milieu, vous voyez, j'ai laissé de la marge. Ça devrait pas gêner. Faut bien prendre le milieu par contre. Donc, vous mettez votre milieu. Vous alignez sur le centre. Alors, je sais pas, c'est la première fois que je m'en sers toute seule. Je m'en suis servi une fois, mais à l'association où j'allais avant. Là, j'ai plus le temps, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, elle m'avait aidé. Hein. Donc là, c'est la première fois que je m'en sers toute seule. Sachant que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein, parce que là, une fois que c'est troué, c'est mort. Hein. Donc, vous alignez le centre, vous percez. Toujours faire un test avant dans tous les cas. Hein. Et, hop. Vous vérifiez que c'est bien. Donc là, je me suis dit, bah c'est bien s'il trouve, ça laisse une marge de chaque côté. Pas la peine que ce soit les anneaux jusqu'au bord. Enfin, moi, j'aime pas trop quand ça a ras-bord, en fait. Faut pas qu'il y ait deux anneaux qui se baladent au milieu, quoique ça peut donner un style. Mais bon, voilà. Vous marquez le milieu, vous poinçonnez, vous vérifiez. Donc, maintenant, il s'agit de faire la même chose sur les pages. Sachant qu'il faut que je me méfie, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai des pages qui sont un tout petit peu plus petites. Donc, si je les prends pas au milieu... bah, elles seront calées en bas ou calées en haut. Bon, la différence est vraiment minime, donc ça ne devrait pas poser de soucis, mais on ne sait jamais. Hop, ça c'est un bout de couverture, je le mets là. Donc, vous prenez vos pages. Donc déjà, première chose à faire, avant toute chose, on va dire, ou avant de percer, dans tous les cas, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai laissé une petite marge là pour pouvoir percer. Marge que je me suis donc fait, j'ai juste poinçonné un bout, je l'ai calé en fond, j'ai poinçonné. Et j'ai laissé une marge, vous voyez, à chaque fois j'ai bien laissé. Et du coup j'ai laissé un demi-inch dans mon cas de mémoire. Attendez. Ouais, c'est ça. J'ai laissé un demi à chaque fois pour que les anneaux passent. Parce que si évidemment je mettais ça contre et que je perçais, ben, j'allais avoir un souci. Donc, vérifiez que c'est bien le bon côté. Parce que si elles sont à l'envers et que vous les mettez... donc là c'est bon, ça gêne pas. Là il n'y a rien qui gêne. Là c'est pareil. Vous voyez, pas le côté du pli quoi. Mais on sait jamais, hein, à force de les tourner dans tous les sens, vos pages, vous avez vite fait de les mettre à l'envers. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Là, pareil, j'ai fait tous mes rabats en laissant une marge pour la reliure. Donc, normalement, ça ne devrait pas coincer. J'ai bien dit normalement.
Là, il n'y a pas de souci. Celle-ci, il faudra juste que la ficelle ne vienne pas se foutre dedans, mais sinon c'est bon. Et là, pareil, mon rabat, livret rabat, j'ai laissé la place pour la reliure. Mes pages sont dans l'ordre. Donc maintenant, il va falloir que je mette le milieu de chaque page. Donc, j'y vais à l'ancienne avec ma règle. Il faut que je trouve un crayon. Et donc 3 inches. Sachant celle-là, elle fait un quart. Vous voyez, elle fait pas tout à fait 6 inches. J'ai un petit quart en moins. Donc du coup, mon milieu, ça sera pas 3. Ça va être un huitième de inch en dessous. Donc la première, je vais les laisser dans le bon sens. Parce que je vais pas tout perforer en une fois. Parce que sinon, on va avoir un souci. Donc là, 3. Je pense que je vais les perforer une par une pour être sûr de mon coup. Parce que vous pouvez perforer plusieurs pages à la fois, il n'y a aucun souci. Mais bon là, pour le coup, c'est un peu épais. Mais c'est surtout que j'en ai pas 10 000 à perforer. Donc je préfère les faire une par une comme il faut. Que de me louper. Et d'être embêtée par la suite. Hein. Tenez, celle-là elle est un petit peu plus petite aussi. On va mettre le milieu un petit peu avant. Vous voyez, c'est un peu du feeling. Hein. Après, c'est comme vous le sentez. Mais je sais pas pourquoi, quand je coupe, des fois, mes pages, il manque. Du coup, on va... Voilà. C'est sur des millimètres, hein, donc ça se verra pas une fois sur les anneaux. De toute façon, les anneaux, ça bouge toujours un peu. Donc ça se verra pas. Donc là, c'est le moment crucial. Normalement, là, il y a une butée. C'est très pratique. Sauf que... Dans mon cas, la butée, c'est pour des pages plus grandes que la mienne. Donc du coup, je peux pas y aller en butée. Alors, il y a sûrement un truc, à mon avis, peut-être qu'on peut faire. Mais comme je vous l'ai dit, je suis pas une experte de la bête. Je sais que là, on peut bloquer le premier trou. Je sais pas si normalement, vous devez voir. Mais c'est un peu plus dans l'ombre de là. Je filme le matin pour qu'il y ait de la lumière. Mais c'est ma nouvelle installation. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai peur. Je vous dis que j'ai peur. Donc je vais aligner le centre, c'est pas évident. Je pose bien au fond, je mets à plat, en espérant donc que je sois alignée au centre. C'est parti, j'ai bien enlevé les deux des côtés, sinon on va avoir un problème. On croise les doigts et on y va. Bon, bah écoutez, c'est même un peu plus près que ce que je pensais. Donc sur le coup, je me dis, est-ce que mon papier n'est pas allé au fond de la machine ? J'ai un peu peur, mais bon. Donc la première, c'est bon. On va aller me remettre dans le sens. La deuxième. Ah, bah la deuxième, elle n'est pas allée dans le truc. C'est ce moment flippant où vous pouvez foutre en l'air tout votre boulot. Et ben c'est ce moment-là. Donc on y va, on perfore. Donc l'avantage je trouve des anneaux, c'est que si en cours de projet vous voulez vous rajouter des pages, bah il n'y a pas de souci, c'est pas trop tard. Ou en enlever hein, d'ailleurs. Si vous vous dites ah bah non finalement. Puis ça donne un petit côté sympa. Et surtout j'aime bien cette technique là que j'ai trouvée parce que on peut rajouter une couverture rigide quand même. Alors à la base comme je vous l'ai dit là, les 3 morceaux devaient être ensemble. Ah bah là je me suis loupée en beauté, j'ai pas poussé assez. J'espère que je vais pouvoir rattraper mon coup. En fait il faut vraiment l'enfoncer en plein de plein. Ouf. Donc là boulette, hein, comme vous pouvez le voir, du coup là ça va être super fragile. Bon bah voilà, de toute façon vous me connaissez maintenant, il faut toujours qu'il y ait un truc qui foire quelque part. Hein. En plus c'est sur la page avec le château Disney, c'est pas possible ça. Hein. Donc faites gaffe. En plus moi ma cinch elle a un peu vécu, j'ai acheté d'occasion donc j'ai l'impression qu'elle est un peu... d'être vraiment au fond du truc. Et de pas, quitte à vérifier là, j'aurais dû faire ça. D'être vraiment au fond. Voilà, celle-là, pas de souci. Vous voyez, là, il n'y a pas de problème pour les anneaux. Donc, ça, c'était la première étape. J'ai perforé mes pages. J'ai peur, hein, on va dire, parce que du coup, là, avec ma boulette... bon, voilà, donc ça, faut pas faire. En
fait, c'était fait exprès, c'était pour vous montrer ce qu'il fallait pas faire. Donc ça, c'est bon. Première étape, c'est bon. Du coup, on a fait les trous dans les pages. Donc maintenant, il nous faut une feuille. C'est la petite technique. Je crash teste tout avec vous. Donc de toute façon, parce que ça prend énormément de temps à faire ce genre d'album et j'ai pas vraiment le temps de m'amuser. Donc vous prenez un morceau de la hauteur de vos pages, donc 6 inches. La première page est plus petite, hein, donc là pareil. Vous le pliez en deux. Vous mesurez, donc super, j'ai mis ma règle, attendez, je me fais un repère pour savoir où vous voyez ou vous voyez pas. Parce que je filme avec mon nouveau téléphone en fait, plus qu'avec mon appareil photo qui était un petit peu en souffrance, donc le temps que je change, on va se contenter. En fait, j'en viens vraiment à me dire que quand je fais 6 inches sur mon massicot, j'ai pas 6 inches sur ma règle, hein. Je commence à me poser des questions, ce qui explique peut-être les décalages bizarres que j'ai tout au long du... Bon là on va essayer de recentrer la règle, on va faire à l'ancienne. C'est très bizarre. J'ai l'impression que mon massicot... Alors mon massicot doit être juste et ma règle doit pas être juste. Je pense que c'est plutôt ça le problème. Hein. Donc vous prenez un papier, vous pliez, vous marquez le milieu comme si c'était une page. C'est là après aussi, il va pas falloir se planter. Vous posez dans le centre et vous perforez. Et vous obtenez ceci. Ceci, vous allez le reporter sur votre morceau. Donc là, pareil, il va falloir que je note le milieu. Je vais le faire au... Voilà, à vue de nez. C'est bien le vue de nez. Et pareil, il va falloir que je gère que le truc soit au milieu et droit si possible. Alors comme mon morceau est pas droit en dessous, parce que comme d'hab, j'utilise toujours le même carton gris parce que j'ai rien refait depuis l'année dernière. Donc comme je vous ai expliqué, il y a eu une grosse pause, on va dire. Je vais essayer de noter le milieu des trous. Vous reportez le milieu des trous. En fait, ça, c'est pour que les trous correspondent exactement. Seul truc que je reproche un peu, c'est vrai que les trous sont assez rapprochés. Mais bon, c'est adapté aux anneaux. Hein. Vous voyez que ça rentre parfaitement dedans. C'est fait exprès. Donc là, j'ai reporté mes petits trous. On se retrouve tout de suite, le temps que j'aille chercher la crocodile. Donc, vous voyez, j'ai pas scrappé, mais j'ai investi pendant cette fin d'année dernière. Parce que oui, là, on est déjà en mai, mais le temps de faire cet album... tout ça, je l'avais acheté avant de déménager, donc je m'en suis même pas servi avant de déménager. Donc ça, c'était le bon coin. Super affaire, je l'ai payé une misère. La nana la vendait pour, en gros, je pense, faire de la place. Elle me l'a envoyé emballé dans le carton d'origine, etc. Donc parfait. Et celle-là, j'ai chopé une promo sur Amazon. Donc du coup, je ne l'ai pas acheté d'occasion. Donc, je la mets en fonction trou. Gros trou, tant qu'à faire, vu qu'on veut des gros trous pour passer nos anneaux. Parce que vous savez, il y a plusieurs tailles, c'est pour les œillets à la base. Donc, maintenant, il va falloir aligner les petits trous. Donc, sachant que j'ai fait des marques au crayon à papier et que ça brille avec la lampe, c'est formidable. Dans l'aspect bois, on voit absolument... rien, donc je vais essayer de les faire un peu plus gros parce que l'idée c'est quand même de voir où on perce, hein. C'est mieux. Déjà que le souci de faire comme ça, c'est que je pourrais pas faire des trous parfaitement alignés parce que j'ai pas de cale, j'ai rien, ça va être tout feeling. Et vous savez que mon feeling n'est pas forcément formidablement bien. Donc je vais quand même vérifier vite fait que là j'ai 1 inch plus une petite graduation. Bah là aussi. Oh, au feeling je suis au milieu. Donc déjà ça c'est bon. Parce que sinon forcément s'il n'est pas au milieu, une fois que vous allez mettre les anneaux, vous allez retrouver avec le truc qui dépasse là ou qui dépasse là. Alors j'exagère le problème, mais voilà. Typiquement le genre de problème qui pourrait m'arriver. Je vais mettre debout parce qu'il faut que j'ai de la force pour pouvoir percer. Écoutez, voilà. Alors là, j'ai fait les deuxièmes. Je vais quand même vérifier que ça passe, les anneaux. Ça passe. Mais je peux pas faire des trous plus gros avec elle. Donc ça, c'est un peu un problème. Je pense qu'il faudrait qu'il prévoie taille un peu plus grosse. Mais bon. Elle est pratique parce qu'en fait, vous pouvez percer n'importe où dans une page.
Vous pouvez percer plein de matières différentes. Je vais vous montrer. Regardez. J'ai fait ces oreilles de Mini. Et là, j'ai pu mettre un œillet ici pour pouvoir mettre la boucle d'oreille sur mes oreilles de Mini. J'ai pu percer, c'est de la mousse à l'intérieur et un petit peu de rembourrage du tissu. Et j'ai pu percer, il n'y a pas de souci. Donc pour ça, elle est super. Oui, parce que bon, je me suis fait des petits kiffs oreilles de Mini. J'aime bien faire ça, c'est marrant. Fait un peu de couture. Ok, donc on se retrouve. On a donc nos trous qui sont faits. Je vais un peu accélérer le truc parce que sinon on y était pour la nuit. Maintenant il me reste les couvertures à percer. J'ai failli oublier. Truc, voilà. Donc pareil, les couvertures elles font de mémoire. Attendez, je regarde mon post-it qui s'est décroché. Donc mes couvertures, elles font 9 inches par 6, 3/4. Super pour diviser par 2. Donc je suis pas une reine en maths. Et alors avec les inches, des fois pour diviser par 2 c'est compliqué. Donc 6, ça va faire 3. Et 3/4 divisé par 2, ça fait 1, 2 et une moitié. Ça doit être ça. 1, 2, 3. Si vous divisez 3 par 2, ça fait 1,5. Donc, c'est formidable. Techniquement, ici, on est pas mal. Donc, la moitié, elle est à, si je me trompe pas, 3/4 et puis une petite graduation. Et 1/8. C'est pas hyper évident. Et celle-ci, donc pareil, il faudra pas que je me gourde de sens, tant qu'à faire. Et celle-ci... Vous voyez toujours les angles, j'arrive pas à faire des angles propres, je désespère. J'ai mon post-it avec mes petites infos qui arrêtent pas de se détacher, c'est trop pratique. Bon, après, tant que les deux sont alignés, ça va pas être un souci, mais bon. Je vais vérifier. Ils sont pas vraiment alignés mes milieux là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir. En même temps, c'est toujours la même galère. Voilà. Sinon, vous voyez, la méthode à l'ancienne, ça marche bien aussi. Donc, pareil, je ne me trompe pas de sens pour mes couvertures. Celle-ci, il faut que je perce de ce côté. Normalement, là, ça devrait passer, j'espère. Je vais essayer de... Voilà. Donc, comme ça. Et celle-là, je vais peut-être pouvoir aligner le centre. Bah, voyez, c'est un tout petit peu plus grand. Je peux me caler là et au moins, je suis sûre de pas faire de conneries. Alors, par contre, elles sont pas droites, donc c'est trop pratique. J'aligne ici, c'est pas droit au fond. Voilà, voilà. Parce que bah là, on voit bien que c'est pas droit, quoi. C'est une catastrophe. Donc, je vais vérifier. Non, ça va pas. C'est ça que c'est pas droit. Donc là, soit j'aligne pas droit. Je vais essayer de pas caler. C'est un peu plus dur parce que c'est un peu épais. Mais ça passe. Voilà, donc bah, la boulette, hein, c'est-à-dire que c'est pas droit, donc j'ai essayé, vous voyez, de rectifier la droiture, mais là du coup, c'est pas très propre mon truc. Hein. En même temps, est-ce que j'ai déjà fait des choses super propres? Non, je crois pas, je pense que vous faites beaucoup mieux de moi, beaucoup mieux que moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, ça a l'air plus droit. Attendez. Il faut une force surhumaine. C'est censé pouvoir percer, hein, mais il n'y a pas de... Bah, celle-là, elle est propre. Tu perces, c'est l'arrière, on s'en fout. C'est... Voilà. Ça, c'est du 100% Mélanie, vous savez. Ça a l'air nickel. Et puis, quand vous regardez les détails, je suis pas la plus douée du monde pour ça. Du coup, au niveau des reliures, regardez ce qu'on peut faire. Vous l'accrochez sur le côté. Et vous mettez vos pages. Donc... Sachant que je sais plus comment il faut faire pour passer cette merde là-dedans. Mais enfin, c'est impossible. Hein. Déjà, pourquoi elle fait 2 séries de trous? En fait, je suis en train de me demander si la personne... Enfin, j'ai vu ça sur une vidéo. Franchement, je pourrais pas vous dire laquelle. Elle reliait juste son album comme ça et elle passait le truc. Mais moi, ma reliure, elle est faite de manière à pouvoir passer que d'un côté. Donc... Alors, vous savez comment ça va se finir? À mon avis, l'album n'aura pas de côté.
Parce qu'en fait, j'ai pas pensé que avec ce genre de reliure là, je pouvais pas enfiler des deux côtés. C'est impossible. En fait, normalement, il aurait fallu que je le passe là. Quoique si je fais comme ça, peut-être. Comme ça. Ah. Et là, je l'ai fait à l'envers. Ouais, j'ai fait à l'envers. Alors. Donc, vous passez d'un côté. On va essayer ensemble. Hein. Franchement, je vous dis, moi, je crash test avec vous. Je vois, comme ça. Si ça se trouve, vous allez vous dire, oh là là, et moi, j'aurais pas fait comme ça. Du coup, je vais faire autrement. Et c'est une très bonne idée. Parce que là, c'est pas évident. Parce qu'en fait, ma reliure est un peu grosse. Mais en même temps... En bourrant un peu, en faisant comme ça, peut-être que... Donc clairement, c'est pas le système de reliure de l'année. Voilà, l'idée c'était que ça fasse comme ça, je trouvais ça joli. Je pense que c'est bon là. Donc peut-être qu'il y a d'autres marques de reliure plus adaptées. Hein. Parce que là, comment dire, va falloir que je pousse un peu plus d'une manière ou d'une autre. Mais en fait ça veut pas s'arquer comme il faut. Parce que là je vais avoir un problème. Toute la place est ici en fait. Donc soit... Après c'est censé être assez souple. Enfin quand vous y prenez dans la main, si vous appuyez dessus ça se plie facilement. Mais là vous avez besoin que ça se plie pas. Parce que là le problème c'est qu'il faudrait que je puisse enfiler de ce côté. Et là je peux pas donc... Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle un fail. J'avoue que j'ai pas fait attention au style de la reliure. Pour moi, les anneaux c'était des anneaux. Je ne me suis pas préoccupée de la taille, mais de toute façon, en scrap, j'ai toujours vu que des anneaux qui étaient comme ça et qu'on serrait quoi. Donc... Hello, c'est Mélanie du futur qui vous parle. Je viens de tout redéfaire après avoir fini de filmer la vidéo et donc je pourrais pas refilmer, donc je vous insère ce petit moment. J'ai réussi d'enfiler les anneaux, vous voyez la catastrophe, et j'ai compris mon problème. Déjà, mes anneaux sont trop petits, je pense qu'il m'aurait fallu des 1 inch, donc je vous conseille des 1 inch pour faire la reliure. Et l'erreur était faite dès le départ. À partir du moment où j'ai oublié de faire un seul morceau avec mes 3 morceaux de couverture, reliés par du papier, comme je le fais dans n'importe quel autre album, j'en ai pas un sous la main là, j'ai fait de la merde. En fait, normalement, j'aurais dû avoir une seule couverture, comme ça, mettons, avec le milieu, un bout de papier entre et tout relié, tout rematelassé avec le même papier. Et j'aurais dû percer uniquement le milieu, pas les couvertures ici. Et voilà. Donc à partir du moment où j'avais fait 3 morceaux et que j'avais oublié de les attacher ensemble, ce qui est complètement débile, je vous l'accorde, et ben en fait mon projet il était foiré dès le départ. Et bon voilà, donc j'ai voulu vous insérer ce petit truc. Donc sur cet album, n'essayez pas de faire un morceau, ça marchera pas. Ou alors oui, mais dans ce cas, ne faites pas attacher les 3 morceaux comme une couverture de livre en fait. Comme n'importe quel autre album. Attendez, je vais essayer d'en trouver un. Je tiens le téléphone à la main, excusez-moi. Vous voyez là, il y a le dessus, le derrière et le devant. Et le derrière, le dessus. Oh là là. On va y arriver. Il y a les 3 morceaux, enfin je veux dire le côté et les 2 couvertures sont toutes en une seule pièce. Et j'aurais dû percer comme je l'ai fait ici. Et passer mes anneaux et ensuite passer mes pages au milieu. Mais enfin là ce que j'ai fait ça pouvait pas marcher en fait. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que j'ai compris mon erreur, je suis contente. Je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Je ne sais plus, ça va pas comme je veux, donc ça ne pouvait pas finir comme je voulais. Donc je sais pas où j'ai merdouillé, hein, mais clairement j'ai dû merdouiller quelque part. Soit j'ai des anneaux trop gros, mais si je prends plus petit, je pense que peut-être qu'ils sont un peu gros.
Puis la forme est faite de telle manière qu'ils sont pas vraiment ronds. Bon, et ben tant pis. Donc on va ressortir l'anneau. C'est pas perdu, pas grave. C'est pas, ça va pas m'empêcher. Voilà, donc si vous avez une solution par rapport à mon problème, parce que je suis pas une experte, hein, je me suis jamais vantée d'être experte en quoi que ce soit. Donc là, je viens de... Voilà, tout à l'heure, elle était toute droite, toute parfaite, et là, c'est une catastrophe. Normalement, vous la calez juste là, comme ça. Mais là... Bref, allez. Voilà. Du coup, on va faire plus simple. On va juste faire un album relié normal. Donc, bah, du coup, tant pis. Hein. Il ne sera pas comme j'ai voulu. Mais alors, du coup, elle tenait parfaitement droite hein, tout à l'heure. Mais comme vous l'avez vu, j'ai un peu tiré dessus. Elle n'a pas aimé. Donc, on va commencer à l'envers. Donc, je sais pas là où je me suis plantée. Mais j'ai dû me planter quelque part. Je pense que c'est mes anneaux qui vont pas. Déjà que voilà, comme je vous dis, j'avais vu cette vidéo, je suis incapable de savoir d'où ça sort. J'ai retenu vite fait, la preuve tellement vite fait que au lieu d'avoir des morceaux qui étaient reliés ensemble, j'ai un morceau comme ça. Mais de mémoire, elle avait un gros morceau aussi. Hein, Elle avait un morceau dur, donc je ne sais pas du tout. Et la couverture. Donc bah regardez, la taille d'anneau ne me semble pas déconnante par rapport à la taille de mon album. C'est pas grave. C'est vrai que c'était joli d'avoir quand même le côté, mais bon, voilà. Et ensuite on passe derrière la stitch. Là il faut régler la taille des anneaux, sauf que moi j'ai des 0,75 et j'ai pas là. Donc les 0,75 c'est moins de 1 en tout cas c'est sûr. Donc je vais mettre sur cette taille là. Et ensuite, on presse doucement normalement pour refermer les anneaux. Et bah c'est refermé. Et voilà. Donc là c'est un petit peu du fait que j'ai tiré dessus pas droit. Mais après à la main vous finissez d'arranger comme vous voulez. Voilà. Là il faudra que je courbe ce petit bout. Alors... Parce que quand vous coupez, en fait, tout simplement, pour savoir le nombre d'anneaux, oui, c'est simple. En fait, vous comptez les petits bouts là, comme ça. Vous comptez les trous et vous comptez les petits bouts. Et puis vous coupez entre deux avec une pince coupante. Et ensuite, il y a un petit bout qui reste là en bout. Vous essayez de le plier avec une pince coupante. Donc, eh ben, écoutez, voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura été utile. Si quelqu'un a une idée pour le pourquoi du comment j'ai pas réussi à insérer... Ils sont tous de travers. Si j'ai pas réussi à insérer le morceau là, ben, je suis preneuse. Mais je pense que c'est parce qu'il faudrait des anneaux qui soient comme ça des deux côtés. Mais enfin, j'en ai jamais vu. Ou j'ai pas fait attention, je sais pas. Mais parce qu'en fait là, ils sont trop épais. Vous voyez, là c'est épais. Et du coup, c'est impossible de... Je sais pas. Il va falloir que j'essaie de retrouver cette vidéo pour regarder comment elle faisait. Bon, en attendant, je vous ai au moins montré comment relier un album avec la cinch. Si ça peut servir. Si cet album vous donne des idées, bah écoutez, tant mieux, de déco, de couleurs, de petits trucs à faire dans l'album, et ben tant mieux. Donc écoutez, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!